Le sang paraissait noir sur la neige immaculée. Rex gisait sur le bitume gelé de Willow Street, la patte avant droite tordue dans un angle impossible, l'os brillant à travers la chair déchirée. Sa respiration formait de petites nuées qui se dissipaient aussitôt dans la nuit glaciale de décembre. À 13 ans, ce berger allemand avait survécu à des incendies, à des fusillades et même à une tentative de noyade lors du sauvetage d'un petit garçon 3 ans plus tôt. Mais ce soir, alors que ses yeux suivaient la silhouette de Jack Monroe s'éloignant dans la neige, emportant ce même garçon dans ses bras, Rex comprit quelque chose de pire que la mort, l'abandon. « Jack, par pitié, il faut qu'on l'aide !» La voix de Martha Lewis fendit l'air glacé. La voisine de 67 ans se tenait sur le pas de sa porte, son peignoir battant sous le vent. Jack ne se retourna pas. « Il a 13 ans, Martha, c'est fini !» La porte de la maison Monroe claqua. Rex poussa un dernier gémissement, un son qui entrait Willow Falls, Michigan pendant des années, puis le silence revint. Seule restait la neige qui tombait doucement et le souffle d'un héros mourant, seul, la veille de Noël. Laissez un j'aime et abonnez-vous si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. 5 ans plus tôt, Rex était un autre chien, dans un autre monde. Son pelage noir et feu brillait sous le soleil tandis qu'il se tenait droit, aux côtés de l'officier Jack Monroe devant l'école primaire de Willow Falls, observant les enfants sortir en riant. À cette époque, Jack souriait souvent. À cette époque, sa femme, Emily Monroe, était encore en vie. La carrière de Rex au sein des Forces K9 avait été légendaire. 8 ans de service, 3 décorations, une médaille de bravoure pour avoir arraché 2 enfants d'une maison mobile en flammes alors que la chaleur faisait fondre son collier radio. Quand une dysplasie de la hanche mit fin à sa carrière à l'âge de 8 ans, Jack l'adopta sans la moindre hésitation. « Tu as gagné le droit à un lit moelleux et à une famille, mon vieux », avait murmuré Jack en grattant derrière ses oreilles. Le foyer Monroe était chaleureux alors. Le rire d'Emily emplissait leur petite maison sur Maple Avenue. Leur journée se terminait souvent autour d'un chocolat chaud et leur fils, Tyler, âgé de 4 ans, passait son temps à enlacer Rex, déclarant qu'ils étaient meilleurs amis pour toujours. Le chien, lui, prenait son nouveau rôle très au sérieux. Protecteur de la maison, gardien de Tyler, chaque nuit, il dormait en travers de la porte de la chambre du garçon, toujours sur le qui-vive. Puis vint le drame du lac. Tyler, âgé de 6 ans, s'était approché trop près de Mirror Lake pendant un pique-nique familial. La glace semblait solide. Elle ne l'était pas. Rex avait entendu ce bruit terrible, le craquement de la glace qui cède, et son instinct de sauveteur s'était déclenché. Il avait bondi sans réfléchir, les hanches hurlant de douleur, plongeant dans l'eau glaciale. Il attrapa le col de la veste du garçon entre ses mâchoires puissantes. Tyler resta sous l'eau pendant 47 secondes. Rex le ramena sur la berge en 30 de plus. Jack s'était effondré en larmes dans la neige, le visage contre le pelage trempé du chien. « Tu as sauvé mon fils ? Tu as tout sauvé. » Mais 18 mois plus tard, tout s'effondra quand même. L'accident de voiture fut brutal. Un chauffard ivre, franchissant un feu rouge à plus de 85 km/h. Emily mourut avant même l'arrivée des secours. Jack, assis à côté d'elle, s'en tira avec une commotion et une culpabilité qui allait le dévorer. Dans cette petite communauté de Willow Falls, tout le monde connaissait la tragédie des Monroe. Ce que personne ne savait, c'est que Jack avait menti. Officiellement, il affirmait qu'il conduisait. En réalité, Emily était au volant. Son taux d'alcoolémie est légèrement au-dessus de la limite légale, juste assez pour ralentir son réflexe d'une demi-seconde. Jack avait voulu préserver la mémoire de sa femme. Martha, la mère d'Emily, crut à son mensonge. Depuis ce jour, elle ne lui adressait presque plus la parole. 6 mois plus tard, le coup de grâce arriva. Tyler, 9 ans, commença à saigner du nez sans raison. Le diagnostic tomba comme une sentence. Leucémie lymphoblastique aiguë, stade 3. Le traitement coûtait près d'un demi-million de dollars. L'assurance n'en couvrait que 60%. Jack, endetté jusqu'au cou, gagnait à peine 2400 dollars par mois en travaillant comme agent de sécurité à temps partiel. Rex observait son maître vieillir de 10 ans en 6 mois, les yeux vides, remplacés par le calcul froid de la survie. La veille de Noël, 17h30. Le thermomètre affichait -8 degrés. Willow Falls portait sa misère comme un manteau élimé.
Les guirlandes de Noël pendaient sur les maisons défraîchies, leurs couleurs vives se reflétant dans la glace des trottoirs, moquant la ville autrefois prospère, aujourd'hui brisée par la fermeture de son usine automobile. Jack marchait en silence, un sac plastique dans une main, l'autre tenant la petite main gantée de Tyler. Rex suivait à quelques mètres derrière, chaque pas une torture pour ses hanches abîmées. « Papa, Rex tremble », dit Tyler d'une voix inquiète. Sa tête nue, protégée par un bonnet des Detroit Lions, brillait sous les lampadaires. La chimiothérapie l'avait privé de ses cheveux 3 mois plus tôt. « Il va bien ?» répondit Jack d'un ton sec. « Les bergers allemands sont faits pour le froid. » Mais son regard était absent, mécanique. Il avait travaillé depuis 4 heures du matin, enchaînant les quarts, pour grappiller $60 de plus. Et ce n'était toujours pas assez, jamais assez. Dans la poche de sa veste se trouvait une lettre pliée en 4. En haut, l'entête de l'hôpital de Willow Falls, facture finale, $15 000 restants. Délai, 30 jours, sinon le traitement de Tyler serait suspendu. Jack avait déjà épuisé tous les prêts possibles. Même le prêteur sur gage de la 5e rue lui avait accordé $15 000, à 40% d'intérêt annuel. 40. Ce chiffre lui donnait la nausée rien qu'à y penser. Rex boitait davantage depuis que le froid s'était installé. Son ancienne blessure à la hanche, aggravée par des années de service, se faisait plus douloureuse chaque jour. Jack l'avait remarqué, bien sûr, mais il ignorait les cartes de rappel du vétérinaire. Rex doit venir pour son suivi de myélopathie dégénérative. Le mot sonnait comme une condamnation, incurable, coûteux, inévitable. Ils tournèrent au coin de Willow et Maple. Encore 4 pâtés de maison avant la maison. « Papa, est-ce que Rex peut dormir dans ma chambre ce soir ? C'est Noël, Santa ne dira rien. » Jack ne répondit pas. Son esprit calculait encore et encore. 15 000 de dettes, 40% d'intérêt, 45 000 déjà dus, 2 400 de revenus, 500 de marge, aucune issue. Même la chirurgie que le vétérinaire avait estimée il y a 2 ans coûtait entre 8 et 12 000. « Papa, insista Tyler, on verra. » Le feu tricolore à l'intersection de Willow et Maple clignotait rouge dans toutes les directions, encore en panne. La mairie n'avait plus les moyens de le réparer correctement. À travers la neige qui tourbillonnait, Jack aperçut une voiture arrivée par la gauche. Une Honda, argentée, trop rapide pour les conditions. Tout se joua entre 2 battements de cœur. La Honda glisse sur une plaque de verglas. Jack vit le visage de la conductrice, une jeune femme, 19 ans à peine, ses yeux agrandis par la panique tandis qu'elle tirait sur le volant. La voiture fit un tête-à-queue complet, son pare-choc arrière fonçant droit sur Tyler. Jack se figea, le temps se dilata, ses muscles se tendaient, prêts à réagir, mais son corps refusait d'obéir. Son cerveau était revenu 18 mois plus tôt, dans l'accident d'Emily, dans le hurlement des pneus, la lumière aveuglante, le choc. Paralysé, prisonnier de son propre traumatisme. Rex, lui, ne figea pas. 13 ans, les hanches en feu, mais l'instinct de protection enfoui dans chaque fibre de son être prit le dessus. Il bondit, toutes ses forces, tout ce qui lui restait concentré dans ce dernier acte. Il percuta Tyler de plein fouet, le projetant dans un tas de neige juste à temps. Le pare-choc heurta Rex dans un craquement atroce. Sa patte avant droite se plia sous un angle inhumain. Un hurlement déchira la nuit, puis plus rien. « Rex !» cria Tyler en se redressant, mais son père le retint. La Honda s'immobilisa quelques mètres plus loin. La conductrice, Emma Collins, apprendrait-on plus tard, sortit du véhicule tremblante, la main sur la bouche. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» Martha Lewis surgit de sa maison, son téléphone à la main. « Jack, il faut appeler l'urgence vétérinaire tout de suite. » Jack regarda Rex. Le chien le fixait, haletant, les yeux pleins de confiance et de douleur. Du sang s'étalait sur la neige, noir sous la lumière blafarde des réverbères. Jack, lui, voyait des chiffres, toujours des chiffres. Visite d'urgence, $500 minimum. Radiographie, il a 300. Chirurgie pour fracture ouverte, 8 à 12 000. Soins post-opératoires, inconnus. Dette médicale actuelle, 15 000. Revenus, 2 400. Épargne, 0, rien, plus rien. Emma balbutia, cherchant son téléphone. « Je vais appeler, je paierai. J'ai une assurance, s'il vous plaît. » Jack l'interrompit d'une voix glaciale. « Il a 13 ans, ce n'est plus la peine. »« Papa !» cria Tyler, les larmes aux yeux. « On ne peut pas le laisser. Il m'a sauvé. » Jack serre la main de son fils. « Rentre à la maison. »« Non !» hurla Tyler, se débattant. Martha accourut, sa robe de chambre flottant derrière elle.
Jack Monroe, tu appelles cet hôpital maintenant ou je jure que... Reste en dehors de ça, Martha. La voix de Jack était froide, presque inhumaine. Martha s'arrêta net. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez cet homme. Pas de la cruauté, mais un désespoir si profond qu'il n'était plus vraiment humain. Rex tenta de se relever, sa patte mutilée fléchit aussitôt. Il retomba dans la neige, haletant. Le sang formait une flaque sombre qui fumait dans le froid. Tyler se libéra de son père et tomba à genoux près de son compagnon. « C'est bon, mon grand, papa va t'aider, il t'aime, je te promets. » Le garçon serra Rex dans ses bras. La queue du chien battit une fois, faiblement. Jack resta debout, figé. Dans sa tête, l'arithmétique continuait. 15 000 pour Tyler, 12 000 pour Rex. 0 chance pour les deux. Emma tremblait. « Il faut appeler quelqu'un. »« Non, » répondit Jack sans même la regarder. « Mais il souffre. Il est si vieux. Ça arrive. » Martha lui attrapa le bras. « Je me fiche de ce que tu crois, Jack. Je me fiche que tu aies conduit ou pas cette nuit-là. Mais là, ce chien a besoin de toi, et si tu le laisses... »« Assez !» gronda Jack. La rage, le chagrin, la honte, tout se mêlait dans sa voix. Rex gémissait doucement. Tyler pleurait, suppliant. « Tu ne peux pas, papa, s'il te plaît, pas lui. » Jack se pencha, attrapa son fils dans ses bras malgré ses coups de poing, ses cris, sa détresse. « Je suis désolé, fiston. » Rex leva les yeux vers son maître. Un regard plein d'amour, de loyauté et de cette douleur muette que seuls les animaux savent exprimer. Puis Jack tourna le dos et marcha vers la maison, son fils hurlant dans ses bras. La porte claqua, Martha s'agenouilla près du chien, les larmes gelant sur ses joues. « Je suis là, mon grand, tu n'es pas seul. » Elle ôta sa robe de chambre et la posa sur lui, essayant de préserver un peu de chaleur. Le souffle de Rex devenait court, rapide. Le choc gagnait du terrain. Emma, toujours figée, balbutia « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Appelle tous les vétérinaires du comté, » dit Martha d'une voix brisée. « Quelqu'un doit bien être ouvert. C'est la veille de Noël, mais quelqu'un doit... » Elle s'interrompit, la gorge serrée. Rex tourna la tête vers la maison de Jack. Une fenêtre allumée à l'étage, celle de Tyler, sa silhouette se dessinait derrière la vitre, les mains plaquées contre le verre. Martha suivit son regard. Son cœur se serra. « Il ne reviendra pas, mon beau. » Sa voix tremblait. « Je suis désolé, il ne reviendra pas. » Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Martha. Elle traîna Rex sous sa voiture, là où la chaleur du moteur offrait quelques degrés de répit. Chaque mouvement de ses bras âgés lui arrachait un cri de douleur, mais elle ne s'arrêta pas. Elle l'enveloppa de couvertures, de serviettes, de tout ce qu'elle trouva. Emma appela 5 cliniques, toutes fermées pour les fêtes. La 6e, ma Détroit, accepta de répondre. Mais ils exigeaient un paiement immédiat, 3 000 $ minimum. Emma n'en avait que 600 sur son compte. Rex refusait de boire, refusait de manger. Son regard restait fixé sur cette fenêtre, là-haut, dans la maison de Jack. La température chuta encore, moins 20 degrés. Martha sentit ses doigts s'engourdir même sous ses gants. Rex ne tremblait plus. Et c'était pire que tout. Son corps se refroidissait. « Je ne te laisserai pas », murmura-t-elle, même si ses dents claquaient. « Quoi qu'il arrive, tu ne mourras pas seul. » À 2 heures du matin, la lumière de la chambre s'éteignit. Rex ferma enfin les yeux. Martha pria un Dieu auquel elle n'avait pas parlé depuis l'enterrement de sa fille. Le jour de Noël se leva, gris et impitoyable sur Willow Falls. Martha se réveilla sur le siège conducteur de sa voiture, le moteur encore allumé pour maintenir un peu de chaleur. Sa nuque était raide, ses os protestaient. Elle rampa sous le châssis. Rex respirait encore, faiblement. Son cœur battait, mais à peine. La blessure avait cessé de saigner, mais une infection s'installait déjà. La peau autour de la fracture gonflait, virait au rouge violacé. L'odeur de chair infectée monta jusqu'à sa gorge. Elle avait nettoyé du mieux qu'elle pouvait avec du peroxyde d'hydrogène trouvé dans sa trousse de secours, mais elle n'était pas vétérinaire. Juste une vieille institutrice à la retraite essayant de sauver un héros avec les moyens du bord. À 7 heures, Tyler apparut de nouveau à la fenêtre. Martha le vit pleurer, les épaules secouées, avant que la main de Jack tire brusquement le rideau. Les appels de Martha s'enchaînèrent. 50 miles à la ronde. Fermé, fermé, fermé. Jour de Noël. Une seule clinique décrocha, à Ann Arbor, 8 000 $ minimum pour un cas aussi grave. « Il va mourir », avait-elle dit au téléphone. « Je comprends, madame », répondit la voix fatiguée. « Mais sans paiement, nous ne pouvons rien faire. » Rex refusait toujours de boire. Martha trempait ses doigts dans l'eau pour humidifier ses gencives. Son corps devenait froid, son souffle rare.
Elle savait que l'hypothermie tuerait avant la douleur. Chaque heure, elle rallumait sa voiture 15 minutes pour réchauffer un peu l'air. Les voisins commencèrent à remarquer l'étrange silhouette sous le véhicule. Margaret Chen, 2 maisons plus loin, apporta du café chaud et murmura « Ma cousine connaît une vétérinaire. Elle dirige un refuge. Grace Holloway, je crois. Elle pourrait aider. » Martha saisit le numéro avec des doigts engourdis et laissa un message qui ressemblait plus à une supplique qu'à une demande. Un monologue haché sur un chien héros, un homme brisé et une vieille femme refusant de laisser mourir un innocent. Le matin du 26 décembre, la neige recouvrait encore Willow Street. Les traces de sang de Rex formaient des éclats sombres figés dans la glace. Martha n'avait presque pas dormi. Son dos la faisait souffrir, ses genoux criaient vengeance, mais elle ne pensait qu'à une chose, le sauver. Quand son téléphone sonna enfin à 9 heures, elle faillit lâcher l'appareil. « Allô ? Bonjour, ici Grace Holloway. Quelqu'un m'a laissé un message à propos d'un berger allemand blessé ?» Martha sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, c'est moi. Il est encore vivant, mais il est très mal en point. Il gèle dehors depuis 2 jours. » Un silence, puis la voix de Grace, ferme, posée. « Je suis à environ 60 km. J'arrive dans 45 minutes. » Martha pleura de soulagement. 45 minutes plus tard, un vieux pick-up blanc s'arrêta dans la rue. Sur la portière, on pouvait lire en lettres écaillées « Second Chance Sanctuary ». Une femme en descendit. 48 ans environ, le visage fatigué, mais les yeux d'une précision presque chirurgicale. Ses mains, couvertes de cicatrices fines, semblaient à la fois fortes et délicates. Grace Holloway s'agenouilla à côté de Rex, sans une seconde d'hésitation. Le chien ne réagit presque pas. Ses yeux s'ouvrirent à peine, reconnaissant pourtant dans cette nouvelle présence quelque chose de familier, la compassion. « 2 jours » murmura Grace, la voix contenue. « J'ai fait ce que j'ai pu » sanglota Martha. « J'ai appelé partout, personne ne voulait venir. » Grace leva les yeux vers elle. « Je ne vous en veux pas, madame, vous lui avez sauvé la vie. Une nuit de plus et il n'aurait pas tenu. » Les gestes de Grace étaient précis, méthodiques. Elle palpa la patte avant, observa la fracture, la respiration, la température corporelle. Hypothermie sévère, fracture ouverte du radius et de l'ulna, infection avancée. Elle prit une inspiration lente, et il est sceptique. Martha sentit son cœur se serrer. « Vous pouvez faire quelque chose ?» Grace ne répondit pas immédiatement. Elle vérifia les réflexes des pattes arrière. Rien. Ses doigts longèrent la colonne vertébrale et son expression changea. « Ce n'est pas à cause de l'accident, dit-elle d'une voix plus grave. Que voulez-vous dire ? Il souffre de myélopathie dégénérative, une maladie neurologique incurable chez les bergers allemands. » Elle sortit son téléphone. « Robert, c'est Grace. J'ai besoin d'un dossier patient. Berger allemand, environ 13 ans. Propriétaire, Jack Monroe, Willow Falls. » Elle écouta un instant, hochant la tête. « Oui, d'accord. Envoie-moi les antécédents. » Quand elle raccrocha, son visage s'était durci. Diagnostiqué il y a 2 ans, on lui avait prescrit des anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie, environ $500 par mois. Vous savez combien de fois son propriétaire l'a emmené en suivi ? Martha secoua la tête. 0. Le mot tomba comme un couperet. Martha sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Jack n'avait pas seulement abandonné Rex cette nuit-là, il l'avait laissé dépérir depuis 2 ans. Grace chargea Rex à l'arrière de son pick-up avec une douceur presque maternelle. Le chien gémit de douleur quand elle déplaça sa patte, mais il ne tenta pas de se défendre. Il faisait confiance. « Où l'emmenez-vous » demanda Martha. « Au sanctuaire. J'ai le matériel pour le stabiliser. Mais je dois être honnête. Ses chances sont minces, très minces. Vous allez essayer, n'est-ce pas ?» Grace la regarda droit dans les yeux. « J'ai perdu ma licence vétérinaire il y a 3 ans. Une erreur qui a coûté la vie à un patient. Je ne peux plus exercer officiellement, mais c'est peut-être la seule chance qu'il ait. Alors oui, madame, j'essaierai. » Martha hocha la tête, incapable de parler. « Que faut-il faire ? Priez, si vous savez encore comment. » Le pick-up disparut au bout de Willow Street, emportant le vieux berger allemand vers un avenir incertain. Martha resta seule, le cœur battant, puis se tourna vers la maison Monroe. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle frappa à la porte, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. À la 7e, Jack ouvrit enfin. Il avait mauvaise mine. Cerne, barbe de 3 jours, vêtements froissés. « Martha, s'il te plaît, pas maintenant. Ce chien... » Sa voix tremblait de colère. « Tu savais qu'il était malade. Tu savais, et tu n'as rien fait. Et hier soir, tu l'as laissé crever dans la neige. » Jack serra la mâchoire. « Tu ne comprends pas. Non, toi, tu ne comprends pas. »
Elle fit un pas en avant, le pointant du doigt. « J'ai cru pendant 2 ans que tu avais tué ma fille, que tu avais conduit cette voiture ivre-mort, et je t'ai haï pour ça. Mais ça, ce que tu viens de faire, Jack, c'est pire. Martha, arrête. Non, une femme est venue le chercher. Une vétérinaire qui a perdu sa licence, mais elle va essayer de le sauver. Parce que c'est ce que les gens décents font. Ils essaient. » Jack baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Tu sais combien coûte un traitement vétérinaire, Martha ? Tu crois que je peux sauver un chien alors que mon fils est en train de mourir ? Ce chien t'a sauvé ton fils 2 fois, et toi, tu l'as abandonné quand il avait besoin de toi. » Elle partit sans attendre de réponse, claquant la porte derrière elle. Pendant ce temps, à 40 miles de là, Grace Holloway se préparait à livrer la bataille de sa vie. Son sanctuaire, Second Chance, était un ancien hangar transformé en clinique improvisée. 15 chiens s'y abritaient, chacun avec son histoire. Des cages, des couvertures, des tables d'examen et un vieux poêle à gaz pour chauffer l'air glacé. Grace posa Rex sur la table d'opération. Son assistante, Jessica, une étudiante vétérinaire de 22 ans, l'aida à retirer les bandages de fortune que Martha avait appliqués. « Seigneur, » murmura Jessica, blême, « prépare la table. Appelle le docteur Hayes. Dis-lui que c'est une urgence. » 1 heure plus tard, un homme entra dans le hangar. Cheveux gris, regard fatigué, mais doux. Docteur Robert Hayes, ancien collègue, ami fidèle, l'un des rares à ne jamais avoir tourné le dos à Grace après sa chute. Il observa la scène et secoua la tête. « Grace, il est âgé, hypothermique, infecté. L'anesthésie pourrait le tuer avant même qu'on commence. Je sais, et c'est illégal. Alors pourquoi ? Parce qu'il est un héros, ancien K9. Il a sauvé un enfant de la noyade 2 fois et son maître l'a laissé mourir pour une question d'argent. » Le docteur Hayes la regarda longuement, puis soupira. « D'accord. Que veux-tu que je fasse ? » « Tout. » L'opération dura 3h30. Le cœur de Rex s'arrêta une fois pendant l'anesthésie. Grace administre une injection d'épinéphrine. La ligne du moniteur se remit à battre, irrégulière, fragile. La blessure était pire que prévu. L'os en 3 fragments, les tissus nécrosés. Hayes suggéra l'amputation. Grace refusa. « C'est un chien de police. Son identité, c'est sa force. Si on peut sauver la patte, on la sauve. » Ils installèrent un fixateur externe, un cadre métallique percé de 4 tiges traversant la peau et l'os. Brutal mais efficace. Grace tremblait, non pas de froid, mais de souvenir. 3 ans plus tôt, c'est sous l'effet des opioïdes qu'elle avait provoqué la mort d'un golden retriever sur la table d'opération. Depuis, chaque anesthésie la hantait. Cette fois, elle se jura de ne pas flancher. 4 heures plus tard, ils refermèrent la plaie, Rex respirait, son rythme cardiaque faible mais stable. Sa température corporelle remontait lentement. L'infection restait le véritable ennemi. Grace s'assit à côté de lui, le visage ruisselant de fatigue. « Bon travail !» dit Hayes en retirant ses gants. « On verra !» répondit-elle. « Le plus dur commence maintenant. » À minuit, la fièvre de Rex monta à 41 degrés. Il convulsa. Grace plaqua des poches de glace contre son torse, ajusta les perfusions, administra de nouveaux antibiotiques. Jessica maintenait sa tête, murmurant « Ça va aller, mon grand, tiens bon !» À 2 heures du matin, la crise retomba. Rex ouvrit brièvement les yeux. Son regard croisa celui de Grace. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle. 18 mois de sobriété et soudain, la tentation revint. Une seule pilule pour calmer la panique, juste une. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis posa son front contre le pelage du chien. « Abandonne pas, mon vieux. Je sais que tout fait mal. Mais ne lâche pas. Pas maintenant. » Une oreille remua. Ce petit mouvement fut comme une victoire. Le 27 décembre, 3 heures du matin. Rex respirait encore. Grace Holloway, assise sur le sol froid du chenil, le regardait comme on veille une flamme fragile prête à s'éteindre. Chaque respiration du chien semblait un petit miracle. Elle n'avait dormi que 20 minutes, sursautant à chaque changement de rythme cardiaque. À 6 heures, Jessica revint avec du café brûlant et une mine grave. Les analyses sont mauvaises. Les antibiotiques ne suffisent pas. L'infection progresse. Grace hocha la tête sans surprise. « On va changer le protocole. Nouveau cocktail, plus fort. Ça va lui attaquer les reins, mais on n'a plus le choix. Tu penses qu'il tiendra ?» Grace regarda le chien. Il a traversé pire, et il n'a pas encore décidé d'abandonner. Elle changea la perfusion, vérifia la température, encore 40, mais en légère baisse. Rex refusait toujours de boire. Grace prit sa patte gauche, la seule encore intacte, et caressa doucement les coussinets. Les yeux du berger allemand s'ouvrirent un instant.
Il la fixe, sans peur, sans colère. Juste cette confiance désarmante qu'ont les animaux qui savent d'où qu'on essaie de les sauver. « Je suis là », murmura-t-elle, « je ne partirai pas. » Vers midi, la situation se stabilisa enfin. Grace se permit une douche rapide dans la petite salle de bain du sanctuaire. L'eau brûlante lui arracha un soupir. 2 jours de sang, de sueur et d'adrénaline coulaient le long de sa peau. Lorsqu'elle ressortit, Jessica l'attendait, téléphone en main. « C'est la vieille dame, Martha. Elle veut savoir s'il est encore en vie. Dis-lui qu'il a survécu à la chirurgie, mais que le danger n'est pas passé. Il y a autre chose ?» Jessica hésita. Le journal local veut faire un article. Sur Rex, le chien policier abandonné. Grace se figea. Non, hors de question. Mais ça pourrait aider. Des dons, de la visibilité et attirer l'attention du conseil vétérinaire de l'État. Tu veux qu'il me jette en prison ? Le ton était sec, mais derrière la colère, il y avait surtout la peur. Jessica baissa la tête. D'accord, je dirais qu'on ne commente pas. Mais la nouvelle s'était déjà répandue. Les petites villes n'ont pas besoin de journaux pour propager une histoire. Et celle d'un chien héros abandonné dans la neige par son ancien maître, sauvé par une vétérinaire déchue, avait tout d'une légende locale. Les jours suivants furent un combat au ralenti. Jour 3, la fièvre de Rex tomba enfin. Jour 4, elle remonta. Jour 5, stabilité. Une victoire fragile mais réelle. Le fixateur métallique maintenant sa patte droite donnait à Rex une allure de guerrier revenu du front. Mais le pire n'était plus la fracture, c'était sa volonté. Le chien refusait de se lever. Il ne mangeait que si Grace lui donnait la nourriture à la main. Il buvait seulement si elle tenait le bol contre sa gueule. Son corps guérissait, lentement, mais son âme semblait ailleurs. Le docteur Ace revint le 6e jour. Il observa Rex, hochant la tête, pensif. Les pattes arrière ne répondent toujours pas ? Non, c'est la myélopathie. Elle progresse. Peut-être. Ou peut-être qu'il a simplement abandonné. Grace fronça les sourcils. Les chiens peuvent être dépressifs, Grace. Surtout ceux qui ont perdu leur but. Les anciens chiens de service sont les pires. Ils vivent pour leur mission. Et quand ils n'en ont plus, ils se laissent à mourir. Grace resta silencieuse. Elle savait qu'il disait vrai. Rex respirait. Il survivait. Mais il ne vivait plus. Il attend quelque chose, ne finit-elle par dire. Quoi ? Demanda Ace. Elle baissa la voix. Son maître. Le vétérinaire secoua tristement la tête. Jack Monroe ne reviendra pas, et Rex doit l'accepter, sinon il ne s'en sortira jamais. Le lendemain, Grace tenta une idée folle. Elle plaça dans la cage voisine une petite chienne de 8 semaines, à moitié terrifiée, trouvée la veille dans une benne à ordures derrière une station-service. Elle s'appelait Hope, Espoir. Hope refusait de manger. Elle gémissait sans arrêt, réclamant une mère qu'elle n'aurait plus jamais. Pendant 2 jours, Rex l'ignora complètement. Couché dans sa cage, il restait figé, regard vide. Mais la nuit du 3e jour, Hope se mit à pleurer plus fort. Un cri aigu, désespéré, le genre de son qu'un cœur brisé ne peut pas ignorer. Grace, depuis son bureau, entendit un bruit sourd. Elle se précipita dans le chenil et resta figée. Rex venait de ramper hors de sa couche, traînant ses pattes arrière, inerte, tirant tout son corps à la force de ses pattes avant, 3 mètres. 3 mètres de pure volonté, pour rejoindre la cage de Hope. Il s'écroula contre la grille. Le petit chiot, en entendant son souffle, s'était blotti contre le métal, tout contre lui. Le silence revint, plus un cri. Hope s'endormit, la tête appuyée contre la patte de Rex. Grace sentit ses yeux s'embuer. « Tu vois, mon grand, tu n'as pas fini ton travail, tu sais encore guérir. » À partir de ce jour-là, tout changea. Rex recommença à manger, un peu d'abord, puis plus chaque jour. Il suivait Hope du regard comme s'il surveillait son apprentissage de la vie. La petite chienne, elle, semblait puiser sa force dans la présence du vieux berger allemand. 2 semaines après la chirurgie, Margaret Chen, la même voisine qui avait donné le numéro de Grace, proposa quelque chose d'inattendu. « Ma grand-mère était acupunctrice. J'ai suivi sa formation. Je pourrais essayer sur lui. » Grace, d'abord sceptique, finit par accepter. Les aiguilles furent posées le long de la colonne vertébrale du chien. À la 3e séance, un miracle. Un léger tressaillement de la patte arrière droite, infime mais réel. Grace s'effondra à genoux. « C'est ça ! Continue de te battre, mon garçon. Continue. » Les jours reprirent un rythme étrange entre espoir et fatigue. Elle construisit un harnais pour soutenir ses hanches, le faisant marcher 5 minutes, puis 10, chaque jour un peu plus. Le bassin restait faible, mais Rex se battait. Et chaque fois qu'il posait une patte, Hope aboyait de joie, comme pour l'encourager.
Un mois plus tard, elle décida d'aller plus loin. Elle transforma un vieux jacuzzi hors d'usage en bassin de rééducation chauffé. L'eau lui permettrait de flotter, de bouger sans douleur. Au début, Rex paniqua. L'eau raviva des souvenirs, celui du lac, celui du petit garçon qu'il avait tiré de la glace. Il tenta de s'enfuir, haletant, tremblant. Grace monta dans l'eau avec lui. Elle posa une main sur sa nuque. « Tranquille, Rex. Tu n'es pas en danger. Tu es chez toi. » Le lendemain, il entra dans l'eau sans peur. Et il nagea. Pas avec ses 4 pattes, pas encore, mais ses 2 avant, remuées, puissantes. Ses yeux brillaient de cette lumière qu'elle n'avait plus vue depuis des semaines. Rex était vivant, mais la victoire avait un prix. Grace avait vidé toutes ses économies, 12 000 $ pour l'opération, 4 000 de plus en médicaments et soins. Elle avait emprunté à Ace, travaillé la nuit dans un petit diner pour payer les factures. 8 heures de service debout après 12 heures de soins, 4 heures de sommeil par jour, et pourtant, elle continuait. Le 15 février, 6 semaines après l'accident, Jessica hurla son nom depuis le chenil. Grace accourut, cœur battant. « Regarde !» Rex se tenait debout, vacillant, tremblant, mais debout, ses 4 pattes touchaient le sol. 10 secondes, puis il s'écroula. 10 secondes qui valaient une éternité. « Bravo mon champion !» souffla Grace, les larmes aux yeux. À la fin du mois, il pouvait marcher 20 mètres avant de tomber. La fracture s'était consolidée, la myélopathie semblait avoir ralenti. Ce n'était pas une guérison, c'était une renaissance. Mars arriva, apportant un peu de lumière dans le ciel gris du Michigan. Ce jour-là, Grace ouvrit la porte du chenil et laissa Rex sortir sans harnais. Il marcha jusqu'au jardin, leva le museau vers le vent et sa queue se mit à bouger. La première fois depuis 3 mois. Hope courut autour de lui, aboyant, bondissant comme une enfant. Rex la regardait avec ce calme plein de sagesse, ce regard de père qui a enfin trouvé la paix. « Tu as trouvé ton rôle, hein ?» murmura Grace. « Tu n'es plus un soldat, tu es un guérisseur. » Rex leva les yeux vers elle et pendant un instant, elle crut y voir un sourire. Le 20 mars, un appel changea tout. Grace Holloway était en train de nettoyer les cages du refuge quand son téléphone vibra dans la poche de sa blouse. Numéro inconnu. Elle hésita puis répondit « Allô ?» Une voix d'enfant, faible, tremblante. « Est-ce que vous êtes Madame Holloway, celle qui a sauvé Rex ?» Grace sentit son cœur se serrer. « Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Tyler Monroe. Enfin Rex était notre chien. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît ?» Pendant un long instant, Grace resta muette. Elle avait su que ce moment arriverait. Elle l'avait redouté. « Laisse-moi réfléchir, d'accord ?» dit-elle finalement avant de raccrocher. Ce soir-là, elle resta assise, longtemps à côté de Rex, caressant sa tête. « Ton garçon veut te voir, le petit que tu as sauvé. » Le nom Tyler fit remuer une oreille. La queue battit faiblement contre le sol. Grace soupira. « Alors, j'imagine que j'ai ma réponse ?» 5 jours plus tard, un vieux pick-up s'engagea dans l'allée du sanctuaire. Grace l'attendait dehors, bras croisés, le ventre noué. 3 personnes descendirent du véhicule. Jack Monroe, Martha Lewis et le petit Tyler, vêtu d'une veste trop grande, de la peau pâle, les yeux cernés. La maladie avait fait de lui une ombre d'enfant. Jack avança de 2 pas. « Madame Holloway, Monsieur Monroe, répondit-elle d'un ton tranchant. « Ne dites rien, coupa-t-elle. Vous n'avez pas ce droit. » Jack baissa la tête. Martha s'approcha à son tour tenant la main du garçon. « C'est moi, Martha Lewis. On s'est parlé au téléphone. »« Oui, je me souviens. » Le ton de Grace se radoucit légèrement. Elle se tourna vers Tyler. « Bonjour, champion. »« Est-ce que Rex va bien ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Il va mieux ?» Il guérit. Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Je peux le voir. Je veux juste lui dire que je suis désolé. » Grace observa l'enfant, 9 ans. Trop jeune pour porter tout ce chagrin. Elle aurait voulu dire non, protéger Rex de ses retrouvailles. Mais le regard du chien, à l'évocation du nom de Tyler, lui revenait en mémoire. Alors elle céda. « D'accord, mais à une condition. » Elle fixa Jack. « Si Rex montre le moindre signe de détresse, vous partez immédiatement. Et vous ?» ajouta-t-elle d'un ton dur. « Vous restez à 20 mètres. Il ne veut pas de vous. » Jack hocha la tête. « Je comprends. » Grace guida le petit groupe vers l'enclos extérieur. Rex était allongé dans un rayon de soleil, la patte droite encore dans son attelle blanche. À travers la grille, il semblait paisible. Mais quand le vent apporta l'odeur du garçon, sa tête se releva. Ses oreilles se dressèrent. « Rex !» cria Tyler, courant jusqu'à la clôture. Le vieux berger allemand tenta de se lever.
Ses pattes arrière tremblèrent, mais il y parvint. D'un pas incertain, il s'approcha de la grille. Le garçon s'agenouilla de l'autre côté, leurs regards se croisèrent. « Tu m'as manqué ?» souffla Tyler. « Papa m'a dit que tu étais au ciel, mais t'es encore là. » La queue de Rex remua doucement. Grace ouvrit le portail. « Vas-y, doucement. » Le garçon entra, s'assit par terre. Rex s'avança, renifla ses mains, son visage, ses vêtements, comme pour s'assurer que c'était bien lui. Puis il posa sa tête contre son épaule. Tyler éclata en sanglots, l'enlaçant de toutes ses forces. « Je t'aime, Rex. Je t'aime tellement. » Le chien poussa un petit gémissement. Ce son entre la plainte et le bonheur qu'ont les chiens quand ils retrouvent leur âme sœur. À quelques mètres, Jack regardait la scène, le visage ravagé. « Rex !» murmura-t-il, presque inaudible. Le chien tourna la tête. En un instant, son corps se tendit. Ses babines se retroussèrent légèrement. Pas une attaque, un avertissement, une frontière. Pas toi. Jack baissa les yeux. « Je comprends. » Grace s'approcha de lui. « Il t'a attendu pendant 3 jours, dans le froid. Tu sais ce que ça fait, ça, Jack? D'attendre quelqu'un qui ne revient pas ?» Jack resta muet. « Tu savais qu'il était malade depuis 2 ans. Tu aurais pu le soulager. Tu ne l'as pas fait? Tu as choisi la facilité, pas la dignité. Vous avez raison. » Grace cligna des yeux, surprise. Jack sortit une enveloppe froissée de sa poche. « Il n'y a que 5 000 $. C'est tout ce que j'ai. Je les envoie anonymement depuis l'accident. C'est de moi. » Grace ouvrit l'enveloppe. Des billets de 50 soigneusement empilés. « Vous avez pris cet argent où ?»« J'ai vendu mes outils, mon arme de service, tout ce que je pouvais. Le reste vient d'un prêt que je ne pourrai sans doute jamais rembourser. » Il inspire profondément. « Je ne mérite pas qu'il me pardonne, mais il mérite le meilleur. Alors s'il vous plaît, utilisez cet argent pour lui. » Martha, à côté, semblait bouleversée. « Grace, il faut que vous sachiez quelque chose. Jack n'a pas tué Emily. » Grace fronça les sourcils. « Quoi? Ce soir-là, c'est elle qui conduisait. Elle avait bu 2 verres de vin. Pas de quoi la rendre ivre, mais juste assez pour ralentir ses réflexes. Jack a pris la responsabilité pour la protéger. Il voulait que les gens se souviennent d'elle comme d'une mère, pas comme d'une femme ivre au volant. » Grace se tourna vers Jack, incrédule. « Vous avez laissé tout le monde vous haïr pour ça ?» Il haussa les épaules. « Une demi-seconde de plus, et j'étais mort à sa place. » Alors, si mentir pouvait sauver sa mémoire, c'était un petit prix à payer. Grace le fixa longuement. « Ça n'excuse rien. »« Non, mais peut-être que ça explique. » Dans l'enclos, Tyler et Rex étaient toujours enlacés. « Madame Grace ?» appela le garçon. « Est-ce que Rex peut venir à la maison? Juste un peu ?»« Je promets de bien m'en occuper. » Grace observa la scène. Rex paraissait heureux, apaisé. « D'accord, dit-elle enfin. À l'essai, 3 jours par semaine. Si Rex montre le moindre signe de mal-être, il revient ici immédiatement. » Tyler se leva, le visage illuminé. « Merci. » Jack ferma les yeux, soulagé. « Merci, » souffla-t-il à son tour. « Je ne le fais pas pour toi, » répondit Grace froidement. « Je le fais pour eux. » Pendant les semaines suivantes, un fragile équilibre s'installa. Chaque lundi, Grace déposait Rex chez les Monroe. Il passait 3 jours avec Tyler, 4 au refuge. Le vieux chien, dès qu'il arrivait à la maison, filait dans la chambre du garçon et s'allongeait près de son lit, exactement comme autrefois. Il ignorait complètement Jack. Pas un regard, pas un mouvement de queue, mais il restait calme, tolérant. Jack, lui, se faisait discret. Il préparait les repas du chien, laissait les vitamines et médicaments sur la table. Il ne cherchait pas à forcer un lien. Il savait qu'il n'avait plus ce droit. Et pourtant, petit à petit, la maison retrouva un peu de chaleur. Tyler riait de nouveau. Il mangeait mieux, son médecin remarqua même une amélioration. « Continuez ce que vous faites », avait dit la docteur Chen. Les émotions positives ont un vrai impact sur la guérison. Grace, de son côté, observait tout cela avec prudence. Elle voyait bien que Rex s'épanouissait. Il marchait mieux, jouait parfois avec Hope. Et surtout, il souriait, ou du moins l'équivalent canin d'un sourire. Cette langue pendante et ce regard tranquille, plein de douceur. Mais le destin, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Le 15 mai, Tyler devait passer un contrôle de routine. Il en ressortit pâle, fatigué. 3 jours plus tard, les résultats qui tombèrent. Le cancer était revenu. Le 18 mai, 8h43 du matin. Le téléphone sonna dans le petit bureau du sanctuaire. Grace décrocha fatiguée, la voix encore rauque de sommeil. « Holloway !» C'était Martha, sa voix tremblait. « Grace, Tyler est à l'hôpital. Le cancer est revenu. Et cette fois, les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. »
Grace sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Depuis quand? Hier soir. Les analyses ont confirmé la rechute. Il parle de quelques semaines, peut-être un mois. Le silence s'installa. Seul le vent sifflait à travers les vitres du sanctuaire. « Où est Jack ?» finit-elle par demander. À côté de lui, il n'a pas bougé depuis hier, Rex non plus. Il refuse de quitter sa chambre. Grace raccrocha sans un mot. Elle resta immobile plusieurs secondes, le regard perdu. Puis elle prit ses clés, attrapa sa veste et partit. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital de Willow Falls, l'air sentait le désinfectant et la fatigue. Dans le couloir du service pédiatrique, des décorations colorées tentaient de masquer la tristesse omniprésente. Des dessins d'enfants, des guirlandes, des mots d'espoir griffonnés à la main. Devant la chambre 214, la porte était entr'ouverte. Grace aperçut Tyler, minuscule dans son lit, branché à une perfusion. À ses côtés, Rex, allongé sur le sol carrelé, la tête posée sur la couverture, immobile, les yeux fixés sur le garçon. Jack, assis sur une chaise, ne bougeait pas non plus. Ses mains tenaient celles de son fils. Quand Grace entra, il leva les yeux. Ses traits étaient étirés, mais dans son regard, il n'y avait plus ni colère ni défense, juste une fatigue infinie. « Il t'attendait » dit-il doucement. Tyler esquissa un sourire. « Salut, Grace. Salut, mon grand. » Elle s'approcha, lui caressa la joue. « Tu sais, Rex est devenu une star. Il a une nouvelle amie, une petite tornade qu'on appelle Hope. Elle fait des bêtises du matin au soir. » Tyler rit faiblement. « J'aimerais la voir. »« Tu la verras, je te le promets. » Mais au fond d'elle, Grace savait qu'elle mentait. Les jours suivants furent une lente descente. Rex restait toujours au même endroit, refusant de manger, refusant même de sortir. Les infirmières avaient fini par le tolérer, émues par cette loyauté silencieuse. Chaque fois que le garçon gémissait, le chien dressait la tête, inquiet. Chaque fois qu'il s'endormait, il posait sa patte sur le drap, comme pour s'assurer qu'il respirait encore. Le 22 mai, la fièvre de Tyler monta brutalement. Le médecin secoua la tête. Les traitements ne font plus effet. Il est très fatigué. Martha fondit en larmes. Jack serre la main de son fils, les yeux brillants. Cette nuit-là, Tyler ouvrit les yeux et regarda son père. « Papa ? Oui, fiston. Tu sais pourquoi Rex m'a sauvé ce jour-là » Jack fronça les sourcils. « Parce qu'il t'aime. » Le garçon secoua faiblement la tête. « Non, parce que toi, t'étais trop triste pour bouger. Il l'a fait à ta place. » Jack resta pétrifié. Tyler reprit d'une voix de plus en plus faible. « Mais maintenant, c'est à toi d'être fort. Faut pas qu'il reste seul, papa. Faut t'en occuper. Promets-le-moi. » Jack sentit les larmes lui monter. « Je te le promets, mon garçon. » Tyler sourit. « Dis-lui qu'il a été le meilleur des héros. » Il ferma les yeux. Son souffle se fit lent. Rex gémit très doucement, comme s'il comprenait. Puis la pièce devint silencieuse. Le lendemain matin, Willow Falls se réveilla sous un ciel gris. L'hôpital resta figé dans ce silence étrange qui précède la nouvelle d'un décès. Martha pleurait, prostrée. Jack, lui, ne pleurait pas. Il restait immobile, le visage vide, serrant contre lui le petit bonnet bleu de son fils. Rex ne quitta pas le lit, pas une seule fois. Les infirmières tentèrent de le déplacer. Il refusa. Quand elles insistèrent, il grogna, chose qu'il n'avait jamais faite. Alors elles renoncèrent. 3 jours plus tard, l'hôpital autorisa Jack à ramener le chien à la maison. Rex refusa de monter dans la voiture. Il resta planté sur le parking, fixant la porte vitrée par laquelle on venait de sortir le petit cercueil blanc. Il savait. Le jour des funérailles, Willow Falls entière se rassembla dans le cimetière de Saint-Marie. Le vent soufflait fort, charriant les dernières neiges du printemps. Martha tenait le bras de Jack, le visage fermé. Grace se tenait un peu à l'écart, serrant le collier d'identification de Rex dans sa main. Rex, lui, s'allongea au pied de la tombe. Il resta là tout au long de la cérémonie. Quand la foule partit, quand les prêtres se turent, quand le soleil disparut derrière les arbres, il était toujours là. Jack revint la nuit suivante. Le chien n'avait pas bougé. « Allez, mon vieux, viens !» Rex leva à peine la tête puis la reposa. Jack s'agenouilla. « Je sais, moi aussi j'ai mal. Mais il ne voudrait pas qu'on reste ici. » Le chien ferma les yeux. Alors Jack prit une décision. Il passa les bras autour du berger allemand et le souleva, malgré la douleur qui lui traversa le dos. Il le porta jusqu'à la voiture et le ramena à la maison. La première nuit, Rex resta couché devant la porte de la chambre de Tyler comme autrefois. Jack, depuis le couloir, le regardait sans oser bouger. Il finit par s'endormir sur le canapé, épuisé.
Quand il se réveilla le matin, quelque chose avait changé. Rex était dans le jardin. Il regardait le lever du soleil, immobile, majestueux. Et pour la première fois depuis des mois, Jack crut voir dans ses yeux autre chose que la douleur. Une lueur de paix. Les semaines suivantes furent étranges. Le temps semblait suspendu. Jack ne parlait presque pas. Martha venait souvent, apportant de la nourriture, essayant de combler le vide. Grace, elle, passait tous les 2 jours vérifier Rex. « Il décline », dit-elle un soir en rangeant son stéthoscope. « Je sais », répondit Jack. « Il mange peu, ses reins fatiguent. La myélopathie progresse. Il ne tiendra peut-être pas l'été. » Jack hocha la tête. « Je veux qu'il parte ici. Pas à la clinique, pas sur une table froide. Ici, chez lui. » Grace le regarda longuement. « Alors je serai là, quand ce sera le moment. » Le 3 août, 2 mois après la mort de Tyler, le sanctuaire Seconde Chance baignait dans la lumière pâle du matin. Le vent faisait bruisser les feuilles du grand chêne derrière la grange. Grace nettoyait les box, le visage tiré, les gestes mécaniques, son téléphone sonna. Le numéro de Martha apparut à l'écran, une voix paniquée. « Grace, Jack va mal, très mal. Je crois qu'il va faire une bêtise. » Grace se figea. « Où est-il ? » « Chez lui. Dans la chambre de Tyler, il ne parle plus depuis des jours. J'ai trouvé un pistolet sur la table de chevet. » Le cœur de Grace s'emballa. « J'arrive. » Elle jeta un regard à Rex, couché au fond de sa cage. Le vieux chien refusait de manger depuis 3 jours. Il semblait vidé, comme si la vie avait quitté ses yeux. Sur son bureau, une enveloppe blanche était posée. L'écriture d'enfant la fit frissonner. « Pour papa et madame Grace, la lettre de Tyler. » Martha l'avait laissée là, à remettre quand le moment serait juste. Grace la glissa dans sa poche et fonça vers la sortie. Quand elle arriva à la maison des Monroe, le silence était glaçant. L'air avait cette lourdeur qu'on sent avant un drame. Elle poussa la porte de la chambre de Tyler. Jack était assis sur le sol, le dos contre le lit, tenant un vieux collier entre ses mains. Celui que Tyler avait décoré des années plus tôt, des lettres colorées mal alignées formant Rex. Sur la table, un Glock noir, chargé. « Jack » dit-elle doucement. Il leva la tête. Son visage était livide. « Tu n'aurais pas dû venir. Je suis venu parce que Martha a peur et moi aussi. Il n'y a plus rien à sauver, Grace. Plus de fils, plus de femmes, plus de chiens. » Faux. Elle s'approcha lentement. « Rex est vivant. Il t'attend. » Jack secoua la tête. « Il me hait. Tu l'as vu. Non, il est blessé, comme toi. Et il ne sait plus comment guérir. » Grace s'accroupit face à lui, ses yeux plantés dans les siens. « Tu veux savoir ce que ton fils voulait ?» Jack la fixa, sans comprendre. Grace sortit l'enveloppe. « Tyler m'a confié cette lettre. Pour toi, pour moi, et pour Rex. » Les doigts de Jack tremblaient quand il l'ouvrit. À l'intérieur, 2 pages, écrites à la main d'une écriture d'enfant irrégulière. Grace lut à haute voix. « Chère Madame Grace et Papa, si vous lisez ça, c'est que je suis parti avec maman. Mais ne soyez pas tristes trop longtemps. Je vous aime tous les 2. Papa, je te pardonne d'avoir laissé Rex ce soir-là. Tu pensais me sauver, mais tu t'es trompé. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu étais perdu et tu avais peur. Madame Grace, merci d'avoir sauvé Rex. Quand tu l'as recueilli, tu as aussi sauvé la partie de moi qui restait dans son cœur. Je veux que vous 2 preniez soin de lui ensemble. Rex est seul. Et vous aussi. Peut-être que si vous essayez de vous aider, vous pourrez guérir un peu. Papa, sois gentil avec Madame Grace. Elle est courageuse, mais elle se sent coupable pour des choses qu'elle n'a pas faites. Et toi, tu crois que tu ne mérites plus rien. Mais moi, je pense que vous méritez tous les 2 une 2e chance. S'il te plaît, promets-moi une chose. Ne fais pas de bêtises. Rex a besoin de toi, même s'il ne le sait pas encore. Je vous aime. » Tyler. Quand elle eut fini, le silence retomba. Jack tremblait. Les larmes coulaient sans qu'il les retienne. « Il m'a pardonné ?» murmura-t-il. « Oui, je ne mérite pas son pardon. »« Ce n'est pas à toi d'en décider, » répondit doucement Grace. « Le pardon, c'est offert, pas gagné. » Elle prit le pistolet, le glissa hors de sa portée et le remit à Martha qui attendait dans le couloir. Puis elle tendit la main à Jack. « Viens, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Ils roulèrent jusqu'au sanctuaire dans un silence lourd. Jack fixait le paysage défilé par la fenêtre. Les champs de maïs, les vieux poteaux électriques, le ciel couleur d'acier. Quand ils arrivèrent, Grace coupa le moteur. « Il est au fond, » dit-elle. « Mais il ne mange plus. Il attend quelqu'un. » Jack entra lentement dans le hangar. Rex était là, couché sur le flanc, le souffle court, la tête posée sur une couverture. Sa fourrure avait perdu son éclat. Ses côtes étaient visibles sous la peau. « Il meurt », murmura Grace. « Pas de maladie, pas de blessure, de chagrin ?» Elle ouvrit la porte du box. « Va lui parler. »
Jack hésita. « Et s'il ne veut pas de moi? Alors, au moins, tu auras essayé. » Il entra. Le chien ouvrit lentement les yeux. Leurs regards se croisèrent, plus de haine, juste une immense fatigue. Jack s'agenouilla. « Mon vieux, je sais que tu n'as aucune raison de m'écouter, mais je veux que tu saches que je suis désolé, tellement désolé. » Rex remua faiblement la queue. Jack continua, la voix brisée. « Tu as sauvé mon fils 2 fois et moi je t'ai abandonné. Je pensais être un homme fort, mais j'étais juste un lâche. » Il tendit la main hésitant et la posa sur la tête du chien. Rex ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur lui. « Tyler voulait qu'on prenne soin de toi ensemble. Il a cru en moi, même quand je n'y croyais plus. Alors, s'il te plaît, ne pars pas encore, tiens bon, pour lui. » Le vieux chien poussa un soupir. Puis lentement, il leva la tête et posa son museau sur le genou de Jack. 2 coups de queue discrets, mais bien réels, le genre de geste qu'on n'oublie jamais. Grace observait depuis la porte. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce moment-là n'était pas une simple réconciliation, c'était une résurrection. Jack resta des heures auprès de lui. Il parla de Tyler, de Sarah, de ses fautes, de sa peur. Rex écoutait, immobile, les paupières mi-closes, comme s'il comprenait tout. Quand la nuit tomba, Grace posa une couverture sur Jack endormi, recroquevillé à côté du chien. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qu'elle croyait perdu. La paix. Les jours suivants, Rex recommença à manger. Pas beaucoup, mais assez. Grace nota chaque petit progrès, une marche dans la cour, un regard plus vif, un appétit retrouvé. Jack, lui, s'installa dans le petit chalet du sanctuaire. Il proposa de travailler bénévolement, nettoyer, nourrir les animaux, réparer les clôtures. Grace accepta. Petit à petit, le sanctuaire devint leur refuge à tous les deux. Et Rex, le pont entre leurs 2 mondes brisés. L'automne approchait, les feuilles du Michigan viraient à l'orange et à l'or. Au sanctuaire Second Chance, les journées retrouvaient un rythme. Jack Monroe se levait avant l'aube, nourrissait les chiens, vérifiait les clôtures, nettoyait les boxes. Le travail ne laissait pas de place au silence, ni aux fantômes. C'était exactement ce dont il avait besoin. Rex, lui, avançait lentement vers la guérison. Sa démarche restait hésitante, mais il marchait. Chaque matin, il faisait le tour du terrain, le nez au vent, la queue basse mais apaisée. Hope, la petite chienne qu'il avait adoptée sans le savoir, le suivait partout. Il ne pouvait plus courir, mais elle courait pour 2. Grace observait souvent cette scène depuis la fenêtre de son bureau. Et à chaque fois, une chaleur douce lui montait au cœur. Un jour, elle demanda à Jack « Pourquoi tu fais tout ça? Tu pourrais retourner travailler ailleurs ?» Il haussa les épaules. « Ici, j'ai l'impression d'être utile. Et puis, Rex dort mieux ici, moi aussi. » Elle hocha la tête. « Alors reste. » Jack resta. Il construisit un abri supplémentaire, répara le vieux chauffe-eau, dressa une clôture neuve derrière la grange. Petit à petit, le sanctuaire reprenait vie. Les animaux semblaient le sentir. Les chiens devenaient plus calmes, les chevaux moins nerveux. Même les chats errants se risquaient à s'approcher. Rex, quant à lui, passait ses journées entre le chalet de Jack et la maison principale. Parfois, il dormait au pied de Grace, d'autres fois au seuil du chalet, comme s'il partageait son cœur entre les deux. Mais un matin de septembre, une lettre officielle arriva. Une enveloppe frappée du sceau du conseil vétérinaire de l'État du Michigan. Grace sentit son estomac se nouer. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Madame Grace Holloway, suite à une plainte concernant une pratique vétérinaire illégale, vous êtes convoquée devant le conseil le 1er septembre prochain à Lansing. Vous devrez répondre des accusations d'exercice sans licence. Cordialement, secrétariat du conseil. La lettre tomba de ses mains. C'était fini. Jack la trouva assise sur le perron, le papier froissé dans la main. « C'est quoi ?» Elle lui tendit la lettre. Il la lut, fronça les sourcils. « Ils veulent te juger ? Après tout ce que tu as fait ? J'ai enfreint la loi, Jack. Je n'avais pas le droit d'opérer Rex, même si c'était pour le sauver. Tu as sauvé une vie, la leur, la mienne aussi. Si ça, c'est un crime, alors ils peuvent venir me chercher avec toi. » Gross sourit faiblement. « Merci, mais ça ne marche pas comme ça. » Le 1er septembre arriva trop vite. Le matin de l'audience, Jack insista pour l'accompagner. « Tu n'as pas besoin de venir ? » ?»« Si, j'ai besoin de le faire. Pour lui, pour Tyler. » Le trajet jusqu'à Lansing se fit en silence. La salle d'audience du conseil était froide, impersonnelle, éclairée au néon. 5 membres siégeaient derrière un long bureau en bois. Gross s'assit face à eux, les mains jointes. La présidente prit la parole. « Madame Holloway, vous reconnaissez avoir pratiqué une chirurgie vétérinaire sans licence sur un animal non déclaré ? »
Oui, Madame la Présidente. Vous êtes consciente que cela constitue une infraction pouvant entraîner la révocation définitive de votre droit d'exercer et des poursuites pénales? Oui, une voix s'éleva au fond de la salle. Permettez, Jack venait de se lever, costume usé, regard franc. Je suis Jack Monroe, le propriétaire de Rex. C'est moi qu'il faut juger, pas elle. C'est moi qui l'ai abandonné, moi qui ai provoqué tout ça. Sans elle, ce chien serait mort, et moi aussi. La présidente leva un sourcil. Monsieur Monroe, cette audience ne vous concerne pas. Si, parce que sans elle, je n'aurais pas trouvé la force de vivre après la mort de mon fils. Parce que Rex, ce chien, est la preuve vivante que ce qu'elle a fait n'était pas un crime, mais un acte de foi. La salle resta silencieuse. Puis une autre voix plus âgée se fit entendre. Le docteur Hayes venait d'entrer, dossier à la main. Je suis le docteur Robert Hayes. J'ai supervisé cette opération officieusement. Je témoigne sous serment que le travail de Grace Holloway a été irréprochable, qu'elle a respecté toutes les procédures chirurgicales et que son acte a sauvé une vie. Il pose une liasse de documents sur la table. Ses résultats médicaux le prouvent. Pendant une minute, les membres du conseil échangèrent des regards. Enfin, la présidente soupira. Après délibération, le conseil décide de classer l'affaire sans suite. Madame Holloway devra suivre 6 mois de supervision pour réhabilitation et rétablissement de sa licence. Un murmure parcourut la salle. Grace resta immobile, les larmes aux yeux. Elle venait d'obtenir ce qu'elle croyait perdu, une seconde chance. À la sortie, Jack posa une main sur son épaule. On dirait que le nom du sanctuaire n'a jamais aussi bien porté son nom. Grace éclata d'un rire nerveux. Seconde chance, hein, tu crois qu'on en a encore beaucoup en stock? Autant qu'il faudra. Les semaines suivantes furent de paisibles. Grace et Jack travaillaient côte à côte chaque jour, partageant les repas, les tâches, les silences. Rex reprenait du poids. Hope grandissait. La douleur, elle, restait là, mais moins coupant, plus douce, comme une cicatrice qui ne fait mal que quand il pleut. Un soir de novembre, alors qu'il rentrait d'une longue journée, Grace s'arrêta dans la grange. « Tu sais, dit-elle sans se retourner, je ne crois plus au hasard. Si Rex avait survécu, c'est pour nous ramener ici. » Jack sourit doucement. Peut-être que c'est lui, le vrai docteur, finalement. Grace se retourna, amusée. Docteur Rex Monroe. Ça sonne pas mal. Ils éclatèrent de rire. Un rire franc, léger, le premier depuis très longtemps. Ce soir-là, Rex dormait devant le feu. Hope blottit contre lui. Jack, assis à côté, leva les yeux vers Grace. Tu sais, parfois je me dis que peut-être on mérite de recommencer. Elle lui lança un regard curieux. Recommencer quoi? La vie, à 2 cette fois. Grace resta silencieuse puis sourit. Peut-être, mais pas ce soir. On a encore des chiots à nourrir. Jack rit. D'accord, patronne. Et pour la première fois depuis des années, le mot « demain » ne faisait plus peur. Décembre arriva, recouvrant Willow Falls d'un manteau de neige épais et silencieux. Un an presque jour pour jour après l'accident. Le sanctuaire Ségonchance brillait de 1000 lumières. Les bénévoles avaient accroché des guirlandes sur les clôtures, des lampions sur la grange, et une grande étoile dorée trônait au sommet du portail. Grace et Jack avaient organisé leur premier Noël des animaux, une journée ouverte au public pour récolter des dons et faire adopter les pensionnaires. Le froid mordait les joues, mais l'air était plein de rires, de musique et d'aboiements joyeux. Rex, désormais un peu grisonnant, observait la scène depuis le perron, enveloppé dans une couverture. Hope courait partout, accueillant les visiteurs avec l'énergie d'un chiot qu'aucun hiver ne pouvait freiner. Jack posa une tasse de chocolat chaud devant Grace. « Tu crois qu'il y aura du monde? Regarde autour de toi, Monroe. C'est plein à craquer. » Et en effet, les voitures s'alignaient sur la route. Des familles, des enfants, des anciens collègues de Grace, même des agents du comté étaient venus. Certains connaissaient déjà l'histoire du chien héros, d'autres l'apprenaient sur place, bouleversés. Sur un petit panneau en bois, on pouvait lire « Ségonchance Sanctuary », là où chaque vie mérite un nouveau départ. À midi, Martha monta sur l'estrade improvisée pour prononcer un discours. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette histoire, celle d'un chien appelé Rex, d'une vétérinaire tombée, d'un père brisé et d'un enfant qui a cru, jusqu'à la fin, qu'on pouvait toujours réparer ce qui a été détruit. Sa voix tremblait, mais elle continua. Ce sanctuaire, c'est la preuve qu'il avait raison, que l'amour et la bonté peuvent encore gagner même dans un monde qui semble perdu. Des applaudissements éclatèrent, Grace détourna le regard, émue, Jack, à côté d'elle, posa une main sur son épaule. « Il serait fier de toi ?» Elle sourit faiblement. « Non, Jack. Il serait fier de nous. » Un peu plus tard, alors que la foule se dispersait, un journaliste local approcha.
Madame Holloway? Monsieur Monroe? Je prépare un reportage sur votre sanctuaire. On m'a parlé de l'histoire de Rex. » Grace hésita. Elle avait longtemps évité les caméras, mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle hocha la tête. « Très bien, mais l'histoire, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. » Elle désigna Rex, qui observait calmement la scène, la neige fondant doucement sur sa fourrure. Le journaliste installa sa caméra. « Vous pouvez nous raconter comment tout a commencé ?» Grace prit une inspiration. Tout a commencé par une erreur, une série d'erreurs en fait. Mais parfois, les pires moments de nos vies ouvrent les portes qu'on n'aurait jamais osé franchir. Rex était un chien de service abandonné. Il aurait dû mourir. Et moi, j'étais une vétérinaire sans licence, une femme en ruine. Ensemble, on a trouvé un moyen de vivre quand tout semblait perdu. Jack reprit, d'une voix basse mais ferme. « Mon fils Tyler m'a appris ce que je n'avais jamais compris. Qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais qu'on peut toujours choisir d'aimer, même quand on sait qu'on va perdre. » Un long silence suivit. Le journaliste coupa la caméra, visiblement bouleversé. « Merci, dit-il simplement. Vous venez de raconter quelque chose que ce monde avait besoin d'entendre. » Ce soir-là, la fête terminée, le sanctuaire retrouva son calme. Le vent s'était levé, transportant les premiers flocons d'une nouvelle tempête. Grace, Jack et Rex s'étaient installés dans la grange, près du vieux poêle à bois. Hope dormait roulé contre la jambe de Jack, ronflant doucement. « Tu te rends compte ?» dit Grace en souriant. « Il y a 1 an, on ne se connaissait même pas. Et regarde-nous maintenant. » Jack hocha la tête. « C'est fou. J'ai passé 20 ans à croire qu'on ne revenait jamais de ses erreurs, que la vie ne pardonnait pas. Et maintenant ?» Il leva les yeux vers elle. « Maintenant, je sais qu'elle pardonne. Parfois, sous la forme d'un chien qui refuse de mourir. » Ils rirent doucement. Puis le silence revint, paisible. Rex leva la tête. Ses yeux, autrefois si lourds, brillaient d'une lumière nouvelle. Grace pose une main sur sa nuque. « Tu l'as fait, mon grand. Tu as réparé plus de cœurs que tous les médecins du monde. » Le chien battit faiblement la queue, ferma les yeux, apaisé. Les semaines suivantes, les dons affluèrent. L'histoire de Rex fit le tour du comté, puis du pays. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le reportage local fut repris par une chaîne nationale. En quelques jours, le sanctuaire reçut des milliers de messages, de lettres, de témoignages. Des gens racontaient comment l'histoire de Rex leur avait donné envie d'adopter, d'aider ou simplement de croire à nouveau. Une femme écrivit « J'ai perdu mon fils il y a 5 ans. J'ai pleuré toute la nuit en regardant votre reportage. Ce chien m'a rappelé que je pouvais encore aimer Grace, lut chaque lettre. Elle les rangeait dans une boîte en bois qu'elle appela la boîte de Tyler. Et parfois, quand elle doutait, elle ouvrait cette boîte et lisait quelques lignes. Parce que même si le temps avait passé, une partie d'elle avait encore besoin de croire qu'il y avait un sens à tout ça. Un matin de février, presque 1 an après la mort de Tyler, Grace trouva Jack assis sur le perron, le regard perdu vers les champs enneigés. Rex dormait à ses pieds. « Il vieillit », murmura Jack. Grace s'assit à côté de lui. « Oui, mais il est heureux. Tu crois qu'il pense encore à lui ? Toujours, mais différemment. Comme on pense à ceux qu'on aime et qu'on sait en paix. » Jack acquiesça. « Il m'a appris à respirer à nouveau. Et toi aussi. » Grace sourit, le cœur serré. « Alors on peut dire qu'on se doit tous quelque chose. » Il rit doucement. « Et si on arrêtait de se devoir des choses pour juste vivre ?» Elle hocha la tête. « Vivre, oui, ensemble. » Le vent se leva, la neige tomba en flocons épais. Rex leva les yeux vers le ciel, puis vers eux. Et dans ce regard, il y avait tout, la douleur, la loyauté et ce calme absolu qui vient quand on a enfin trouvé sa place dans le monde. Le 12 mars, un matin calme, clair, presque trop paisible. Le soleil se levait à peine sur Willow Falls. Les flocons fondaient sur la clôture du sanctuaire Second Chance, traçant des gouttes de lumière sur le bois. Dans la maison, tout dormait encore, tout sauf Rex. Grace le trouva dans la grange, couché sur sa couverture, le regard tourné vers la porte ouverte. Il ne tremblait pas. Il ne gémissait pas. Il attendait. « Bonjour, mon grand », dit-elle doucement. Rex leva la tête, la queue battant lentement. Elle s'agenouilla, caressa sa joue. « Tu veux aller dehors ?» Il se redressa avec effort. Ses pattes tremblaient, mais il marcha. Chaque pas semblait un adieu. Grace l'aida à descendre les marches, puis s'arrêta. Le vent sentait la terre mouillée, les pins, et le froid de la rivière au loin. Rex leva la tête vers le ciel. Jack sortit à son tour, refermant doucement la porte derrière lui. « Il voulait venir ici », murmura Grace, comme s'il savait. Jack s'accroupit près du chien. « Salut, vieux !»
Rex posa sa tête sur ses genoux, son regard passa de Jack à Grace, et dans ce silence, quelque chose passa entre eux. Une compréhension pure, sans mots, sans peur. Le temps sembla suspendu, le vent s'apaisa, les oiseaux cessèrent de chanter, puis lentement, Rex inspira une dernière fois et ne bougea plus. Grace sentit ses mains se mettre à trembler. Jack ferma les yeux, posant son front contre celui du chien. « Merci », souffla-t-il. L'enterrement eut lieu derrière le sanctuaire sous le grand chêne. Grace creusa de ses propres mains. Jack aussi. Aucun mot n'était nécessaire. Hope, assise un peu plus loin, observait en silence, les oreilles baissées. Quand le trou fut refermé, Grace posa un collier en cuir sur la terre. Celui où Tyler avait inscrit les lettres colorées R-E-X. Martha rejoignit le petit groupe. Elle tenait une enveloppe. « J'ai trouvé ça dans la boîte de Tyler », dit-elle doucement. Il y avait une deuxième lettre. Grace l'ouvrit. L'écriture tremblée de l'enfant la fit sourire à travers les larmes. « Pour Rex, si un jour tu dois partir, promets-moi de ne pas avoir peur. Parce que maman dit que les bons chiens vont au paradis. Et si tu vois un garçon avec un bonnet bleu, c'est moi. Je t'attendrai. Je t'aime, Rex. » Tyler Jack tomba à genoux. Grace ferma les yeux. Le vent se leva soudain, emportant quelques feuilles autour du chêne. Et pendant un instant, elle crut entendre un rire d'enfant, quelque part dans les branches. Les semaines suivantes, le sanctuaire resta silencieux. Hope refusait de manger pendant plusieurs jours. Elle dormait sur la tombe de Rex, la tête posée sur le sol. Puis un matin, elle se leva et courut dans le champ. Elle aboya vers le ciel comme pour dire « Je suis là, continue de veiller ». Grace la regarda, le cœur serré. « Il n'est pas parti vraiment, hein ?» demanda Jack. « Non », elle sourit. « Il a juste changé de mission. » Un an plus tard, le sanctuaire Second Chance était devenu un refuge reconnu dans tout l'État. Les gens venaient de partout. Des vétérinaires, des bénévoles, des familles. Sur le mur de la grange, une plaque en bronze avait été fixée. En mémoire de Rex, héros, sauveur, ami, il a appris à des cœurs brisés qu'on pouvait toujours aimer encore. Le sanctuaire avait grandi. 2 nouveaux enclos, un bassin de rééducation, un espace d'adoption pour les anciens chiens de service. Et au centre de tout, Hope, devenue adulte, calme, douce, protectrice. La relève était assurée. Un soir d'été, Grace et Jack s'assirent sur le perron. Le soleil déclinait derrière les collines. Hope dormait à leurs pieds. Le vent soufflait doucement dans les feuilles du chêne comme un murmure. Jack parla le premier. « Tu crois qu'on le reverra là-haut » Grace sourit. « Je crois qu'il est déjà là, Jack. Dans chaque chien qu'on sauve, dans chaque gamin qu'on aide à guérir. Rex n'était pas juste un chien. Il était une seconde chance pour nous tous. » Jack hocha la tête. Ils restèrent là un long moment, sans parler, regardant le ciel s'embraser de rose et d'or. Et quelque part, dans le souffle du vent, on aurait presque juré entendre un battement de queue.